Attendez, j'arrive, hop, 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 et voilà. Coucou Kevin, coucou Ghislaine, coucou Céline, coucou Aurélie, oui, il n'y a pas de souci, coucou Loulou, coucou David, coucou Séville, bonsoir à tous et à toutes. Alors, petit live du mercredi, petit live surprise. J'avais annoncé dans le groupe et je vous avais annoncé que je le referai. Ce soir, ça marche. Coucou Audrey. Coucou à tous et à toutes. Alors, comme je vous l'ai promis, j'ai reçu l'oracle et donc on va en discuter. Je vais vous le montrer. Coucou Natacha. Et je ferai même quelques tirages avec, on regardera ça ensemble. Bon, je dis pas que je le tirerai pour tout le monde parce que voilà, mais je voulais vraiment vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique, il est sublime, il est fantabuleux, il est vraiment magnifique. Et du coup, je voulais vous le partager, bien évidemment, je voulais en parler avec vous, je voulais le tester avec vous, voilà. Donc du coup, c'est un petit live discussion, on ne va pas faire un très long live, mais voilà. Je fais le cobaye pour ce soir, ma Lily. D'accord, ok. Donc voilà. Donc je vais attendre que tout le monde arrive, qu'on se dise bonjour, bonsoir, etc. C'est normal que tu aies un chat sur la tête. Oui, David, c'est mon chat, il est sur mon fauteuil. C'est mon chat gris, il est souvent là. Génial, il a l'air magnifique. Alors, si vous l'avez déjà vu chez Jonathan, d'ailleurs, cette petite vidéo, je la remettrai sur YouTube et je mettrai le lien pour vous procurer le jeu si vous intéresse, bien évidemment. Et je vous mettrai la chaîne de Jonathan, puisque moi, je l'ai découvert par Jonathan de l'œil dans le noir.
Donc c'est normal que je lui fasse aussi son petit coup de pub à lui aussi, puisqu'il le mérite grandement. Voilà. Est-ce que vous allez bien depuis hier? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi, je n'ai pas de retour de son. Ça peut aller. J'ai vu que tu avais rejoint le groupe. D'ailleurs, David, bienvenue à toi dans le groupe. Normalement, il doit y avoir un X qui doit venir aussi. Oui, le son est bon. Bof, ça pourra aller mieux, ça passera. Eh bien, écoute, il serait temps, c'est que tu te reposes et que nous nous appelions, je pense, qu'il y a urgence. Je pense qu'il y a vraiment urgence et qu'on doit s'appeler ma Céline. Donc voilà. Et si jamais à un moment T, tu dois vraiment te reposer, tu n'hésites pas, tu vas te reposer. Voilà, c'est tout. Live ou pas live, le repos d'abord. Oui, en plus. Exactement. Oui, oui, t'inquiète. C'est toujours ce qu'elle me dit. Hein. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Mais en fait, si j'ai des raisons de m'inquiéter, justement, parce que je t'aime très fort et que je m'inquiète pour toi, tout simplement, et que c'est normal. C'est adorable, David. Merci beaucoup à toi. Mais je pense que c'est un tout. C'est vraiment un tout. Et oui, voilà, voilà. Ghislaine a compris. Tout à fait. Tu vas me faire pleurer, moi aussi je t'aime très fort. Bah écoutez, c'est le jour des déclarations d'amour apparemment. Exactement, David. Et je fais partie de ces personnes en pâte hypersensibles, justement. Donc voilà. Et pour ce qui en est des médiums, oui aussi. Hein, même si j'ai du mal avec ce mot parce que à l'heure d'aujourd'hui on l'utilise un petit peu n'importe comment. Donc oui, exactement. Je sais pourquoi tu te proposes. Et c'est très gentil à toi d'ailleurs. Coucou Laurence. Je vais attendre que vous soyez tous là, enfin le principal, et après on va commencer tout simplement. D'accord avec toi, le mot médium, je ne l'apprécie pas, mais j'ai une mission de vie. Oui, en fait, ce qu'il y a avec le mot médium, moi je trouve qu'il va très bien avec ce que l'on fait, puisque de toute manière, on est bien au milieu entre le monde des vivants et le monde des défunts. Et je suis totalement en adhésion avec ce mot, juste que je trouve que c'est dommage qu'il est repris par des personnes qui l'utilisent à d'autres fins. C'est ça mon problème. C'est pour ça que je dis toujours capacité plutôt que médiumnité. Exactement, je suis d'accord avec toi. J'ai pris les bonbons, c'est bon, je suis prête. Mais bien sûr, vous le savez en plus, moi aussi je suis là. Je suis là pour vous tous et vous le savez. Et puis voilà. Etc. Comme tu dis, les énergies n'ont pas de limite, comme dirait Tony. Bah, décidément, je lui pique toutes ces phrases pour le moment. Il va dire que je le fais exprès. Mais même pas. Même pas. C'est tellement cohérent ce qu'il dit qu'on ne peut être que en osmose avec ses paroles. Soyons dans la positivité. Coucou Lily, c'est normal
et fait un soin en magnétisme sur une personne, mais mes mains sont devenues toutes rouges. Alors oui, je pense que c'est normal, Kevin. Je pense que tu as un trop plein d'énergie, mais demande à Drago. Lui, il a l'habitude de travailler les énergies dans les soins magnétisme et il pourrait te répondre. Même à 4 h du matin, Lily est là. Oui, c'est vrai, j'étais avec Natacha à 4 h du matin, j'avoue. Voilà, tu vois, il t'a répondu, tu n'as pas libéré ton énergie. Donc, Kevin, c'est ça. C'est un trop plein d'énergie. C'est ça, David? Moi, je refuse à faire les soins énergétiques. Ça serait pas possible pour moi. Bonsoir, ma Caro. Oui, mais Tony n'est pas là ce soir. Je me suis passé les mains à l'eau. Maintenant, je sais que mon homme, hein, mon chéri, il a quelque chose. Il a du magnétisme, mais il n'utilise pas. Mais je sais que parfois, il a la paume des mains toute brûlante et en feu. Je fais des soins, mais je n'ai pas encore assez d'expérience. Oui, exactement, il manquait plus que Caro. Il manque Stella aussi. Essaye peut-être, Kevin, si tu as des citrons ou une tomate ou je sais pas, tu vois que tu pourrais décharger tes énergies sur ça. Peut-être que ça pourrait t'aider. Ah non, pas une triste nouvelle, j'espère que ça va aller. Non, moi je n'ose pas, je n'ose pas non plus, ma chérie. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal. Bon, attendez, parce que je suis en train de réfléchir. Tes mains doivent être les outils, elles sont là pour faire, pas pour être. Oui, aussi. Mais bon, moi je les utilise plus pour le passage d'armes. Bon, attendez, je suis en train d'essayer de faire un truc avec mon clavier parce que je dois mettre mon clavier de côté. Sauf que mon clavier, il est filaire et plus sans fil. Et du coup, il faut absolument que je le bouge de là. Bon, attendez, hein. Hop. On va faire ça comme ça. Ça, on va le mettre là. On va faire ça ainsi. Comment je vais le mettre? Si je le mets comme ça, de côté. Bon, attendez, parce que je suis dans mes montages. Hein. Lily, ça ira pour la personne qui, je l'espère, est désormais dans la lumière. Oui, on peut vérifier au cas où, Caro. Oui, il faut un petit peu de temps, mais bon. Bon, attendez, parce que ça va pas être très commode tout ça. Hop. Voilà, on va essayer de se débrouiller comme ça. Hop. Oui, normalement, je pense qu'Aurélie, elle peut vérifier. Elle est assez évoluée pour ça. Bon, attendez. Il faut que je change ma scène. Voilà, c'est nickel. Hop, voilà. C'est bon comme ça.
Oui, je suis d'accord avec Laurence. Donc, vous connaissez, pour tous ceux qui ont déjà eu des guidances avec moi, je vais mettre un endroit, ce sera toujours mieux, l'oracle des médiums, avec lequel je vous ai fait plein de guidances en privé et que j'ai même utilisé parfois en live. Il avait un tout petit book et les cartes étaient assez fines. Vous voyez, elles étaient assez fines et les dessins étaient assez simples. Mais c'est quand même un oracle avec lequel j'aime travailler. Oui, fais-lui un MP, c'est Caro. Tu vas la trouver sur Aurélie Malika, tout pareil. C'est un oracle que j'aime travailler, que j'aime utiliser. Coucou Maryse. Que j'aime utiliser en tout temps parce que il peut définir justement le sentimental comme le professionnel, comme tout en fait, la santé, ça je vous le donne pas, et aussi le spirituel. Donc en fait j'avais acheté l'oracle des médiums, enfin il m'avait été offert l'année passée et c'est un oracle de Jean-Patrick Decauny qui a fait un superbe travail avec ça. Il a aussi fait l'oracle de Lana que je n'ai pas et qui ne m'intéressait pas. Mais par contre, quand j'ai vu l'oracle de Magellan et de Béline, vous verrez par vous-même que déjà au niveau des cartes, il est... coucou Romuald, déjà au niveau du boîtier, vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus imposant. Alors au niveau, donc ça vient des éditions, des éditions DCK, ça je vous mettrai. Bienvenue à toi 068. Alors il a aussi un petit book qui est très intéressant parce que vous avez les influences des planètes. Donc le Soleil, la Lune, le Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Je pense que vous ne le voyez pas bien en fait. Attendez, je vais essayer de bouger avec ma carte. C'est à cause de mon clavier en fait. Ma langue qui est peut-être trop forte. Vous verrez peut-être mieux là. Ça va encore, une journée qui s'achève, je n'ai toujours pas étudié le théorème de Pythagore, appris en 3e, 1991. Donc je pense que là, ça va être mieux. Donc je disais que il y a donc le soleil, coucou Jess, le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et ça, il est vraiment très bien fait parce que en plus de toutes les explications qui vont avec le livre, donc toutes les cartes sont expliquées de la 1 à la 53e carte. Vous pouvez aussi, donc sur ces cartes, vous allez voir, vous avez justement les représentations du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Donc si vous avez plusieurs cartes qui sont en Mars ou en Jupiter ou en Saturne, vous pouvez du coup... en fait, ça s'est fait un petit peu à la volée, Jess. C'est parce que je l'attendais et je l'ai eu aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le fais. Donc vous pouvez donc choisir, regarder donc les références qu'il y a entre les mots-clés qui vont avec les cartes. Et coucou Nix, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci, je sais que tu es là en lurk. Si tu as besoin, quand je proposerai, tu me le dis. Hein.
Et donc du coup, si par exemple vous avez plusieurs cartes qui sortent en Vénus, eh bien en fait il y a des mots-clés qui vont avec ça. Donc vous pouvez aller vérifier. Et vous avez tous vos 53 cartes qui sont bien expliquées les unes derrière les autres. Et je continue à me dire que vous ne voyez pas convenablement. Bon, attends, comme ça. Ça irait pas mieux. Ou alors c'est moi qui devrais plus me déporter comme ça. Attendez, hein, je teste plein de trucs. Non. Je me suis demandé à un moment si Lily n'avait pas fait son live sur une boîte de coloration qu'elle a reçue. Ça, c'était hier. Bon, attendez, je teste pour vous. C'est comme ça que c'est le mieux, je pense. L'autre sens, ma Lily. Voilà, c'est bon, je pense. Là, on y est bien. Je pense que c'est bon. Donc, voilà. Donc, du coup, je remets un peu de lumière. Et voilà. Oui, oui, ma Aurélie, je vais faire après un tirage. Après. Alors, les cartes. Les cartes, elles sont, mais alors, elles sont, comment vous dire, que elles sont, je suis sans voix. Elles sont déjà super épaisses parce qu'elles sont cartonnées. Donc ce n'est plus... Oh, ça ne va pas aller comme ça, je ne m'en sors pas. Elles sont donc plus épaisses, comme vous pouvez le voir. Comment je dois faire avec ma cam? C'est l'oracle de Béline. Le titre est dessus. C'est l'oracle Magémon et Béline. Bon, attendez, il faut vraiment que je bouge, que je trouve vraiment le bon angle avec ma cam. Non, c'est pas comme ça. Attendez, comme ça. Non, c'est là. Donc en fait, je dois me déporter plus comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. On va arriver. Tourne juste la carte et laisse-la sur le paquet. Donc voilà. Donc en fait, les cartes sont vraiment magnifiques. Ça, c'est le cloître, c'est la 51e carte. Et vous pouvez bien remarquer que vous avez un petit signe au-dessus. On ne se fout pas de moi, Natacha. Et ce petit signe, il vient se rapporter à ce que je vous expliquais. Donc ici, dans l'occurrence, à Saturne, qui symbolise le temps. Je le veux. Eh bien, écoute, je mettrai le lien sur YouTube parce que je remettrai le live sur YouTube et je pourrai mettre le lien pour obtenir le jeu sur YouTube. Alors ça, c'est la carte bleue, c'est la 53e. Ça, c'est la carte du succès. Ça, c'est la carte de la pensée amitié. La carte des honneurs, et vous pouvez bien remarquer qu'en plus elle est en français et en anglais, donc en fait les cartes sont en deux langues et ça c'est très appréciable pour ceux ah Willow lance un live, ça c'est cool. Voilà, vous avez la fatalité, la carte est juste magnifique. La carte de la méchanceté. Je vais toutes vous les montrer de toute façon, une après l'autre. La carte de l'ennemi, qui est aussi sublime avec ce serpent autour de l'atamé. Vous avez l'infortune. La stérilité. La stérilité qui n'est pas nécessairement
Oui, c'est ça, c'est une manière ludique d'apprendre l'anglais éventuellement aussi. La stérilité qui n'est pas, attention, que dans les jeux de cartes, c'est pas nécessairement lié à la stérilité féminine. Coucou Stella. Puis vous avez la grâce, la paix. On avait cette carte aussi dans l'oracle des médiums, pour ceux qui connaissent. Pour parler, négociation. La tour qui est qui reflète les accidents. Elle est vraiment aussi magnifique cette tour. 53. L'union. La maladie. Le changement avec les planètes, la lune, la terre et le soleil. Comment as-tu appris comment faire le lien avec le sens profond d'une carte? En fait, c'est juste une osmose qui se fait avec les cartes. Il faut savoir que je pense que c'est un peu comme les pierres. C'est pas nous qui choisissons nos oracles, c'est eux qui nous choisissent. Dès qu'on les voit, on est attiré et une fois qu'on les a en main, on sent une osmose qui se fait avec elles. J'ai ici des oracles ou des tarots que je n'utilise quasi jamais parce que je n'ai pas d'osmose avec ces cartes, alors qu'il y en a avec lesquelles j'ai une totale osmose, comme l'oracle de G, l'oracle des médiums, ou même celui-ci, franchement, il est vraiment top. Il y a aussi l'oracle des dragons, qui est un peu plus compliqué, mais avec qui je suis vachement en osmose aussi, les anges, etc. C'est juste une question de ressenti. L'argent, on est bien d'accord que c'est l'abondance qui représente la corde de l'abondance, donc c'est pas nécessairement au niveau des pièces, au niveau d'argent. Alors vous avez l'homme et vous avez la femme. J'aimerais bien vous les montrer l'un derrière l'autre parce que vous pourrez remarquer une chose. Attendez, hein, je cherche après. Avec la chance que j'ai, ça sera la dernière du paquet. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer, regardez, la carte de l'homme et la femme. En fait, c'est assez marrant parce qu'ils ont le regard dirigé tous les deux dans un sens différent. Et en fait, vous pouvez aussi les avoir tous les deux face l'un à l'autre. Donc ça veut dire que soit s'ils se présentent, vous pouvez être en opposition avec un homme ou une femme. Et s'ils sont dans le même sens, vous pouvez être justement face à un homme ou face à une femme. Oui, c'est les tortues. Le bruit d'eau, ce sont les tortues. Oui, je sais. Je sais, David de Ghost du 22 l'avait dit quand on a fait le live samedi. La campagne, la santé, donc ça c'est très joli, c'est une très belle représentation de la maison. La carte de la trahison avec le chat et la lune, et qui a aussi l'effigie de la lune, il est vraiment magnifique ce chat. Le départ, aussi avec la lune. Les nouvelles. Vous voyez, pour ceux qui connaissent l'oracle des médiums, il est totalement différent. Oui, pas de souci, t'inquiète pas, David. Les entreprises, donc les nouveaux projets. Le trafic, qui est totalement magnifique aussi. La découverte avec le stéthoscope, qu'est-ce que je raconte moi, avec la chouette et le machin pour regarder les étoiles. Le mot ne me vient pas dans la tête là, dans l'immédiat. C'est pas grave, ça me viendra. C'est la première fois que je l'entends. Pourtant, oui, merci le télescope, merci. L'eau, alors regardez comme l'eau, elle est magnifique aussi cette carte. Elle est représentée par la mer en colère avec un bateau. La maison, les pénates, home. Le plaisir.
Les présents, donc ça c'est quand vous allez avoir des cadeaux, cadeaux de la vie. Oui, moi aussi, il y en a même plusieurs, plus qu'un. L'inconstance, la clé de la destinée, qui est aussi magnifique. Alors celui-là aussi, hein, la nativité, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien représenté avec le soleil en image et le soleil qui est rapporté là. Moi j'ai un asiatique, mais j'utilise presque pas. Oui, ça dépend des personnes. Il y en a qui n'en ont qu'un, j'avoue. Il y a la famille qui est représentée avec un petit nid des oiseaux. Ça, c'est un peu comme dans l'oracle des médiums. C'est exactement les mêmes représentations, sauf qu'elles sont beaucoup plus belles. Elles sont vraiment magnifiques. Le procès, en cas de jugement. Le despotisme. Alors là, c'est la représentation de Mars. C'est une personne qui est emprisonnée, mais pas nécessairement dans des conditions de prison. Ça peut être emprisonné au niveau d'une situation ou quoi que ce soit. Vous avez... non, j'allais là, mais j'étais bien. Le bonheur, qui est aussi magnifique. L'élévation, donc ça c'est au niveau de la spiritualité aussi, qui est représentée par la pyramide avec comment le soleil derrière et aussi l'emblème du soleil qui va sur cette carte. L'amour, regardez-moi ça comme la carte de l'amour, elle est magnifique. Je suis d'accord avec toi, David. L'intelligence, ça représente la table, les festivités, le rassemblement de famille aussi. La passion, celle-là, elle n'existait pas. Elle est magnifique aussi, elle est très très bien représentée. J'ai une connexion avec le tarot Rider-Waite, mais je n'ose pas, je suis timide avec, je le respecte tellement, j'ai du mal à me sortir, je me dis qu'il vaut plus que mes questions terre à terre et je me surestime. Eh bien, il est temps de le sortir, Laurence, et si tu n'as pas envie de l'utiliser pour toi, pourquoi ne l'utilises-tu pas pour d'autres personnes, au pire? Tu sais que moi, j'utilise jamais mes oracles pour moi. T'as commandé? Tu l'as trouvé? C'est vrai, ça, j'aurais pu mettre le lien ici. Suis-je bête? Bon, attendez. Je vais vous mettre le lien. Si jamais vous voulez le commander. Attendez, hein. Il faut juste que je trouve Jonathan. Attendez, hein. Voilà, l'œil dans le noir. Hop. Et lui, il a mis le lien sur sa vidéo. Donc, je pourrais... oui, ben voilà, c'est j'ouvre mon colis. J'ouvre mon colis. Attendez. Hop. Voilà, je vais pouvoir vous donner ici même déjà, si vous voulez. Voilà, hop, copier, coller, hop. Voilà, si jamais vous le voulez vraiment, hop. Ah non, moi j'en utilise tout plein. J'en utilise tout plein, Nix. Voilà, j'ai mis le lien si jamais il vous intéresserait. Voilà, au moins c'est fait. Mais je le mettrai quand même sur YouTube. Le vol, la perte avec la chauve-souris. La paix. Le hasard. Avouez qu'elles sont magnifiques. Hein. Le feu. La pluie.
la beauté, l'héritage, la sagesse qui est représentée avec la chouette, la renommée, les ruines, donc ça c'est quand quelque chose s'écroule dans votre vie, et le retard. Voilà, on a fini de toutes les regarder. Justement, mais ça prend plus ou moins de temps. Il faut commencer par le début et ressentir quand la personne, les cartes sont prêtes. Oui, je suis d'accord. J'ose même pas, je tire quelques cartes et hop, je le range. Pourtant, il m'appelle. Ben, c'est normal, quelque part, ils nous appellent tous. Quand on les a, ils nous appellent forcément. Par contre, il y en a qui ne nous appellent pas du tout et dont on n'a vraiment pas envie d'utiliser. Moi, j'en ai ici qui sont même en garniture. J'en ai 2 ici dans ma verrière, 2 tarots. Parce que malheureusement, moi et les tarots, ça ne fonctionne pas trop. Je n'arrive pas trop à être en osmose avec les tarots, je suis plus en osmose avec les oracles. Eh bien, j'ai 2 tarots qui sont là, qui ne servent jamais, qui sont juste en garniture. Donc voilà. Alors, on va le toutouiller. Je perds des cartes. Alors par contre à mélanger, je vous assure que si vous avez des petites mains, il faut vraiment, moi je le prends vraiment comme ça et je le mélange sur le côté. Là j'ai 2 cartes qui sont sorties. Vous voyez, présent et inconstance. Voilà. Chaque tirage égale même carte. Alors, est-ce que vous voulez que Lily, tu serais intéressée de voir mon oracle? Oui, bien sûr. Quelle que soit la question, ça fait peur. Il ne faut pas poser de questions. Il ne faut pas poser de questions. Vous me dites si vous voulez que je vous en tire. Une ou 2, je vous en tire 2 et par contre j'ai pas pris de bic, rien du tout. Enfin si, j'ai un bic mais j'ai pas de carnet. Ah, quoique si, peut-être si, on est sauvé. Voilà. Oui Lily, moi je veux bien. Attendez, si tu as peur, ne tire pas les cartes. Ah oui, il faut y avoir confiance, hein. Bon, attendez, pas si vite, j'ai même pas encore pris mon bic. J'ai pas encore pris mon bic. Hop. Alors, nous disions donc, dans notre agenda, qui est en septembre, donc tout va bien. Alors, il y a Natacha. Caro, Loulou, Céline, Aurélie, Ghislaine, Stella. Attendez, parce que Stella, Audrey, Maryse, oui, mais vous inquiétez pas, hein, il y en a pour tout le monde. C'est tout. Donc je répète, Natacha, Caro, Loulou, Céline, Aurélie, Ghislaine, Stella, Audrey, Maryse. Natsugo. Ah, Natsugo, c'est Natacha. Excusez-moi. Voilà, il y en aura pour tous ceux qui veulent. C'est ça. C'est tout. 1, 2, 3. Adjugé. Vendu.
Bon, allez, c'est parti. Bon, soyez indulgents avec moi, je ne les connais pas encore toutes. Donc il faudra que je vérifie quand même dans mon livre, hein, puisque je les innove avec vous. Vendu sans prix de réserve. Oui, vendu, exactement. Voilà, c'est ça. Alors, ma petite Natacha. Je vais les battre et puis je vais les étendre pour que j'aurai beaucoup plus facile pour choisir mes cartes. Parce que comme ça va pas être faisable. En fait, j'ai des trop petites mains. Ou alors non, je vais faire comme ça. Hop. Elles sont très jolies ces cartes, Natacha. Alors, tu as 2 cartes du soleil déjà. Tu as l'honneur et la pensée amitié. Alors, c'est en plus, les cartes, elles se suivent. Alors, au niveau de la première, donc des honneurs, c'est de la gratitude. Je pense qu'il y a des personnes autour de toi qui devraient avoir de la gratitude pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Parce que tu as toujours ce sens de la fidélité et de la tendresse et de la loyauté. On ne saurait pas, parce que je l'ai lancé par Streamlabs, mais on pourra en faire un une fois si tu veux, David, et alors on le fera et je le lancerai par StreamYard. Parce que quand je le lance par Streamlabs, je sais faire que toute seule. Donc, ma petite Natacha, je disais donc que c'était une très jolie réponse, entre guillemets. Et tu as le soleil, donc qui est le symbole de la vie, de la volonté, de l'énergie. Il rayonne, il illumine, il réchauffe. Il est relié à l'élément du feu, ça tu le sais. Et en fait, ton tirage est dominé par le feu. Donc, il t'indique un chemin de conscience, de réussite, d'épanouissement dans tes projets de vie. Donc, toi qui as toujours du mal un petit peu à aller de l'avant, je pense que ces 2 cartes pourraient vraiment t'aider à aller de l'avant. Et toi, c'est vite, on veut pas. Oui, c'est bien ça, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Maryse. Et c'est de très bonnes cartes pour toi, Natacha. Et je t'ai dit plein de fois que tu avais énormément de qualité de cœur et que tu avais une très belle âme. Juste, il faut que tu apprennes à t'en servir avec les bonnes personnes. Et ça, c'est toute une histoire. Et je comprends parce que je suis comme toi. Et si jamais vous voulez des détails en privé, n'oubliez pas, vous me faites un MP et on les fait en privé. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Alors, la suivante, c'est Caro. Bien sûr, David. Je vais te mettre. Hop. Tu viens en dernier. Tu viens après toutes les femmes. De rien, Natacha. Ah, attendez, parce que j'ai un petit peu de mal à les manier. Je pense qu'il va me falloir du temps. Heureusement qu'il n'y a pas Mika. Hein. Oui, c'est ça, tu sors. Fil.
Alors, on ouvre. Hop, et qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le trafic pour toi, Caro, et l'intelligence. Et c'est marrant parce qu'on les a toutes les deux en Vénus. Les deux cartes. Alors, attends. Non, elles sont posées sur... je ne saurais pas zoomer, c'est avec... je pourrais éventuellement les remonter, mais je ne saurais pas les zoomer, non. Donc, je disais, Caro, que j'avais pour toi le trafic et l'intelligence. Alors, le trafic, il représente donc la communication, les déplacements. Et je pense que c'est pas anodin non plus, parce que on t'invite à la sagesse et à la réflexion. Donc je pense que tu as des choses à faire et que tu as des déplacements à faire, que tu dois prendre avec intelligence et réflexion avant de les faire. Maintenant, c'est peut-être au niveau de ton travail, puisque c'est vraiment à ce niveau-là que ça coince chez toi. Et il faut savoir, c'est que Mercure, c'est le symbole de la communication, le symbole de l'échange et en fait, Mercure, c'est un peu le messager qui incarne l'intelligence et la lucidité, mais aussi les capacités les capacités d'adaptation. Donc, en fait, je pense que pour le moment, tu es un peu coincé par rapport à ce qui se passe, mais que avec cette intelligence que tu as et cette façon d'analyser que tu as les choses, tu es capable de faire ce déplacement pour y arriver. Juste que pour l'instant, tu es un peu coincé de par la situation, mais plus au milieu. Plus au milieu, mais plus au milieu vers où? Vers là peut-être. Comme ça. Non, c'est pas vers là, c'est vers ma souris. Voilà. Donc, voilà. Je pense que après, quand tout va s'arranger, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Oui, c'est pas encore le moment. Nickel comme ça. Bon, ben c'est bon alors. Ça viendra, Caro. De toute façon, j'ai déjà remarqué que à tous les tirages qu'on a fait ensemble, à chaque fois, on a eu des tirages positifs. Alors, c'est à Loulou. Alors, pour Loulou, on a l'ennemi. À chaque fois, c'est positif, mais pas encore pour me lancer. Oui, c'est ça. Et la méchanceté. Alors, attention, Loulou. Déjà, tu as aussi le même signe qui est sorti dans les cartes, parce que tu peux bien remarquer, tu as sur les deux cartes le signe de Mars. Donc attention, il faut vraiment faire attention. Au niveau de l'ennemi, moi je pense que tu as des personnes autour de toi qui ne sont pas nécessairement toutes blanches et qui font preuve de méchanceté.
mais peut-être que toi, tu ne t'en es pas encore rendu compte. Tu as peut-être du nettoyage à faire au niveau de ton entourage. Le fait que les deux cartes, elles sortent l'une à côté de l'autre et l'une avec l'autre, c'est que vraiment, il y a quelque chose... oui, il faut faire voler les bêtes là. Oui, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont autour de toi, qui ne sont pas là dans la bonté, la gentillesse. Coucou Lucrèce. Et je pense que tu dois vraiment faire attention à ça, parce qu'il faut savoir que Mars est un combat. C'est le combat de l'impulsivité, le combat des tensions, le combat des conflits et de la violence. Maintenant, de ce que tu m'as dit cet après-midi, ça peut être aussi ça, parce qu'il y a des conflits. Et bien évidemment, ces conflits et tout ça, bon, ben, t'ont amené des parts de méchanceté et des parts de problèmes et d'ennemis. Donc il faut vraiment travailler ce côté relationnel. Donc soit tu fais un nettoyage de personnes qui ne sont pas bien pour toi, et pour ce dont tu m'as parlé cet après-midi, il faut vraiment faire un travail sur vous deux et sur ça. C'est vraiment important. Je te fais des gros bisous, Lucrèce. Comment vas-tu, au fait, toi? Donc, j'espère que tu m'as entendu, Loulou, parce que, bizarrement, tu vois, tu me parles de ça cet après-midi, et moi, je te sors ça. Donc, c'est pas anodin. Donc, soit tu as des personnes autour de toi qui font en sorte que ça ne fonctionne pas et que vous avez des tensions, soit ça vient de vous deux tout simplement et que vous devez vraiment travailler là-dessus. Si tu veux des détails, tu viendras me trouver en MP si tu veux, et je te ferai un tirage privé la semaine prochaine. Parce que je prendrai plus de rendez-vous cette semaine. Hein. Bien sûr que c'est efficace. Moi, j'en fais des nettoyages. Hein. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Hein. Eh bien, ok. Tu me feras un MP et je te donnerai la date et tout. Parce que c'est... oui, ça, Céline. C'est ça. Bon, bah, Céline, il y a déjà une carte qui est tombée pour toi. Alors toi, tu vois, tu as deux cartes séparées. Eh bien, fais-le. Si tu as envie, fais-le. Doucement, mais ne sortez pas encore la SB7, je résiste. Alors, ma Céline. Mais je ne trouve pas du tout qui peut être nocif dans mon entourage. Eh bien, ton lien dont tu me parlais cet après-midi, n'est-il pas nocif pour l'instant? Réfléchis. Ah, mais il est en sous des lives aujourd'hui. Donc voilà. Alors, par contre, toi, ma petite Céline, j'ai une carte de Mars et j'ai une carte de Soleil. Donc ça, c'est bien. Parce que, en fait, toi, tu sors des terrains battus parce que jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps deux cartes du Soleil, deux cartes de Mars, deux cartes de Vénus. En fait, des cartes qui sortent tout le temps avec le même signe. Et du coup... la carte du feu, c'est le combat et c'est la détermination, le courage et l'impulsivité. Mais dis-toi que tout ce que tu entreprends avec courage, avec impulsivité, avec avec force et détermination, ça va se résoudre par des honneurs. Ça veut dire que tu vas arriver au bout
du tunnel. Moi, je suis différente, c'est pas faux. Totalement. Et dis-toi que d'un côté, tu as Mars qui te pousse dans le sens du combat, puisque tu as le signe de Mars, et tu as le Soleil qui vient représenter la volonté et l'énergie d'y arriver. Donc moi je reste positive pour toi et je me dis que ça va très très bien se passer pour toi et que ça va avancer jusque ça prend... moi tu pourras me faire avec cet oracle, merci. Oui Romuald, je peux te noter si tu veux, attends. Romuald. Donc voilà. Donc du coup, je pense que vraiment, et si tu veux vraiment qu'on fasse un détail toutes les deux, tu me le dis, on fera. Hein. Alors, Aurélie. Je t'ai noté, mon frère. Il y en a une qui s'est mise sur le côté. Succès. Connexion, concentration. Ah ah. Que du bon. Et toi aussi, tu es différente. Mais ça, moi, je le savais aussi. Exactement. Alors, on a la carte de la réussite et on a la carte du plaisir. Alors, c'est pas très compliqué à interpréter parce que de toute manière, tout ce que tu es en train d'œuvrer, tout ce que tu es en train de faire pour l'instant, tout est en réussite. Si c'est pas déjà accompli, ça va s'accomplir et tu vas en récolter du plaisir et des succès. Donc, de toute façon, pour toi, c'est un sans faute, hein. C'est un tout bon. C'est un sans faute, c'est un tout bon. Tu as de toute manière le soleil qui est avec toi et tu as Mercure. Le soleil pour le combat bien évidemment et qui t'apporte la réussite. Et tu as le symbole de Vénus pour la beauté, l'amour, la séduction. Les sentiments affectifs exactement. Et les sentiments affectifs. C'est une joie, merci. Mais de rien, ma chérie. Et en fait, le tirage, quand il est dominé par Vénus, il donne aussi une petite intention sur le fait qu'il y a de l'importance au niveau des sentiments dans la vie. Mais de toute manière, je pense que même si toi, ton tirage n'est pas sorti qu'en Vénus, je sais très bien que tu as... le cœur sur la main et que tout passe par l'affectif et par le cœur. Donc voilà. Je l'aime trop Vénus, eh bien tu vois. Donc voilà, ça c'était pour toi. Et je suis super contente parce que tu as eu des très jolies cartes aussi. Alors, c'est à Ghislaine. Plaisir et réussite, ça annonce un orgasme, non? Peut-être, peut-être. Lancé, Caro. Ah, j'en ai une qui est sortie toute seule. Trafic. Trafic, c'est le déplacement. Qu'est-ce que tu aurais à déplacer? Déplacement. Alors, déplacement et accident. C'est pas un accident de la route, hein, je précise. Alors, on a une carte
qui est relié à Mars et à Mercure. On a le trafic qui bien évidemment, d'accord, le trafic qui représente les déplacements, on en a parlé justement aussi, mais qui aussi reflète les opportunités et les échanges et la communication. Et je pense que ne t'affole pas, hein, ne t'affole pas, ces cartes ne sont pas dramatiques. Il y a quelque chose d'imprévu, un bouleversement qui va arriver dans ta vie. Est-ce que le bouleversement, c'est celui que tu as vécu il y a peu et qui est sorti dans les cartes parce que tu n'as pas encore digéré justement ce changement de ce qui s'est passé et ce changement dans ta vie, ou est-ce que c'est un changement qui va se passer dans le futur? Ça, on ne le sait pas du tout. Par contre, bien évidemment, tu as le signe de Mercure qui est le signe de la communication et de l'échange. Et ça, on le sait que tu es quelqu'un de très communicatif. Je ne m'affolais jamais, mal dit. Mais tu as aussi le signe de Mars qui est le combat, l'impulsivité, les tensions, l'ardeur, les conflits. Et nous savons aussi bien, toi et moi, que ce n'est pas sorti par hasard. Je pense que c'est plus par rapport à la situation que tu redoutes qui pourrait arriver. Tu vas comprendre. Je sais que tu vas comprendre. Et au pire, si tu veux, on regardera ensemble en privé. Hein. Mais pour moi, je pense que c'est ça. J'attends juste que Ghislaine me réponde. Mais je pense que c'est par rapport à la situation. Oui, c'est ça. J'ai pensé direct. En fait, c'est lui que j'ai eu en tête. Quand j'ai sorti les cartes, j'ai pensé à lui. Pas quand je les ai faites, hein, mais quand je les ai sorties, que je les ai déposées, que je les ai regardées, j'ai pensé à ton fils. Oui, ça, la tisane, ce sera pour après. Bienvenue à toi, Fernando 090 ou 090. Ouais, j'ai vraiment pensé à ça. Mais c'est horrible, hein, parce que... voilà. Enfin, moi, je me comprends et elle me comprendra aussi. Alors, Stella. Oui, toi, t'as digéré, lâché prise, mais bon. Bienvenue à toi, Gay Shauti. Ah, passion et hasard pour Stella. Eh bien, Stella, qu'est-ce que tu nous caches? Oula, c'est à moi. Bienvenue à toi, Gay Shauti. Il me semble que ça fait la deuxième fois, non? Enfin, bref, que soit. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement et bienvenue à vous sur le live. Je vous tiens à vous préciser que j'ai des modérateurs et que si vous n'êtes pas respectueux, bah, il y a une porte de sortie, tout simplement. Alors... oui, tout à fait, elles sont impressionnantes. Franchement, c'est la première fois que je les prends et aujourd'hui, mon homme m'en a fait un et c'était un truc de fou. J'ai mon mari, oui, mais c'est pas pour ça que
que justement ce n'est pas nécessairement au niveau sentimental. Justement, c'est peut-être tout autre chose, Stella, puisque la carte de la passion représente l'emballement, la précipitation et l'envie. Donc, j'ai envie de te mettre une petite réserve parce que, comme tu as sorti la carte du hasard et que nous le savons très bien qu'il n'y a jamais de hasard, c'est des imprévus, des occasions, des opportunités, etc. Donc moi je pense que tu as eu, ou tu vas avoir, l'opportunité de rencontrer quelqu'un, mais pas nécessairement quelqu'un en amour, hein, mais quelqu'un qui a peut-être les mêmes passions que toi, quelqu'un qui a des points communs avec toi, des personnes avec qui, une personne avec qui tu vas être en phase et avec laquelle ça va bien se passer et avec laquelle tu pourrais lier une nouvelle relation. Je ne parle pas nécessairement de relation amoureuse, ça peut être une relation fusionnelle, mais amicale. Tout simplement. Et oui, c'est ça, être sur la même longueur d'onde. Et c'est possible que ce soit ça et que ça se soit fait par hasard, par une tierce personne, tout simplement. Voilà, encore des plans morts de rire. Et on a Mercure sur la première, sur la carte de la passion, qui est le symbole de la communication et de l'échange. Donc, de toute façon, c'est tout à fait normal. Et on a la carte de Jupiter sur le hasard qui symbolise l'équilibre et l'abondance. Donc, je pense que c'est par rapport à une relation amicale. Coucou Mika. Moi je pense que c'est ça. Maintenant je sais qu'il n'y a pas longtemps tu t'es lié d'amitié avec une personne qui est proche de moi. Ça peut être cette personne-là. Si vous êtes en phase l'une avec l'autre et que vous vous entendez bien et que vous avez, comme vous avez eu l'occasion de vous rencontrer, de passer du moment ensemble et tout, c'est peut-être ça, cette relation fusionnelle que vous avez eue et ça s'est fait par hasard. Je te fais un débrief. Moi, je pense que c'est ça. Ah oui, ma Gigi d'amour. Ben voilà, tu vois. Je voulais te donner un coup de pouce. Déjà, tu pensais que c'était une relation amoureuse, mais pas non pas nécessairement. Alors, Stella, c'est fait. C'est Audrey. C'est à Audrey. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal de les manier, mais maintenant, en fait, je m'y suis faite. Je m'y suis faite. C'est quoi le thème, s'il vous plaît? Attends, Mika, je viens vers toi de suite. Quand je me serai débattue avec mes cartes, parce que j'en ai eu 3 pour Audrey. Attends. C'est ça. C'est pas un tirage général. Un tirage général, c'est quand je tire pour tout le monde. Ici, j'ai eu un nouvel oracle, Mika. J'en avais parlé hier. C'est l'oracle Mage Edmond et Béline. J'ai mis le lien où on peut se le procurer d'ailleurs et je vais le remettre. Qui est un oracle de Jean-Pierre Deconing qui est totalement magnifique. Il est à tomber. Et du coup, eh bien, en fait, j'ai fait quelques tirages pour les personnes qui avaient envie de le faire. Comme tout, c'est un coup de main à prendre. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Alors, pour toi, je vais mettre à l'endroit quand même. Pour toi, Audrey, j'ai la pensée amitié, les honneurs et le bonheur. Donc, moi, j'ai envie de te dire que tout ce qui se passe au niveau amical. Maintenant, si tu veux une carte, tu me le dis, Mika, et je te note. Hein. J'ai encore Maryse, David et Romuald, donc si tu veux, je peux te faire un tirage à toi aussi. Donc, tu as deux cartes qui sont en soleil, ma petite Audrey, et tu as une carte qui est en Jupiter, et il n'y a pas 36 façons d'interpréter ce tirage, jusque tout simplement, tout se passe bien au niveau amical pour toi. Tu as des pensées positives, tu es toujours dans les honneurs, ça veut dire que tu as toujours envie d'aider les autres, tu tends toujours la main et tu le fais toujours avec bonheur et avec gentillesse, tout simplement. Bien sûr, je te note, Mika. Tu seras le dernier. C'est marrant parce que les hommes, ils sont arrivés après les femmes. Voilà. Alors, par contre, comme tu as deux cartes en soleil, donc c'est le symbole de la vie, hein, du courage, de l'énergie, et tu as une carte donc en Jupiter, et ça c'est un signe d'équilibre et d'abondance. Donc les personnes qui sont autour de toi, tu leur procures de l'abondance au niveau du cœur, au niveau de ta gentillesse, et elles te rendent bien. Oui, c'est vrai. Eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est un très joli tirage. Oui, c'est ça, c'est ça. Les hommes sont arrivés à la fin. Je ne sais pas pourquoi. Ah ben voilà. De rien, André, avec plaisir. Si jamais tu as besoin d'un détail une fois, tu n'hésites pas à venir me trouver en privé. Tu sais où je suis. Alors, Maryse, ma petite Maryse, qui m'écrit toujours des gentils mots et des petits mots en dessous de mes posts. Bonne, douce et généreuse Audrey. Oui, c'est ça. Ah ben bien sûr, pourquoi tu me l'as pas demandé avant? Mimi, allez. Et il y a mon fils qui m'appelle, bien évidemment, parce que je suis en live. Alors, appuie. Oui, ça colle pile poil à tout le monde. Je ne suis que leur support. Oups. Alors, appui héritage. Alors, pour toi, on a deux cartes qui sont en Jupiter, donc le symbole de justice, d'équilibre et d'abondance, et d'épanouissement. Alors, où je suis assez bluffée, c'est quand même que les cartes, elles sont extrêmement proches. Pourtant, je les ai malayées et remalayées, et elles sont sorties en plus toutes seules. Alors, au niveau de l'appui, donc c'est celle-ci, la première, c'est une assistance et une protection. Et celle-ci, c'est un don, un apport, une transformation. C'est aussi une expérience que tu as vécue ou que tu vas vivre. Ce n'est en rien quelque chose de négatif. Ouais, c'est ça, exactement. Elle est toujours adorable. Et je pense que tu passes dans une mauvaise période pour l'instant, peut-être, et tu as vraiment besoin d'appui au niveau familial. Mais comme je sais que tu es loin, ça peut poser problème. Alors,
si c'est vraiment ça ton problème et que c'est ce lien familial que tu as besoin en appui pour toi te sentir mieux, je pense que tout simplement, je t'invite vraiment à faire ce que je t'ai dit comment, avec Natacha. Tirage d'inquiétude pour moi, il faut vraiment que je fasse attention à l'heure. Oui, il faut que tu fasses attention. Oui, mes enfants me manquent bien justement, et je pense que l'héritage c'est par rapport à ça, tu vois, c'est par rapport à l'héritage familial, par rapport au fait que c'est ici c'est pas la famille qui est sortie, mais c'est un appui. Et tes enfants, je sais que tu es en Tunisie et que c'est compliqué par rapport à tes enfants, mais je pense que tu dois vraiment faire ce lien. Vous savez, je sais que vous êtes loin l'une de l'autre, les uns des autres, même de ton fils, mais essayez de vous appeler plus souvent, même si c'est en visio, que je sais que c'est à distance et que ça ne peut pas remplacer le fait que vous soyez dans les bras l'un de l'autre, etc. Mais voilà. C'est pour ça que tu es ici. Ben voilà. Donc, de toute façon, tout colle, hein, Maryse. Tout colle. Mais dis-toi que restez soudés et ça va bien se passer pour vous. Moi, je serai toujours là pour vous deux, puisque je vous connais toutes les deux. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Il n'y a aucun souci. Alors, David, de rien, Maryse. De rien. Et si besoin, tous les jours on s'appelle, eh bien c'est très bien. C'est très très bien. J'ai mon pied qui s'endort. Moi je choisis rien du tout. C'est elles qui choisissent. Moi je choisis pas. Voilà, hop. Oh, j'ai le pied endormi, c'est horrible. Ça c'est quand même bizarre que j'ai encore sorti. De rien les filles, il n'y a aucun souci. Alors, on a pour toi, David, rien de mauvais aussi, hein, honneur et bonheur. Moi, j'ai envie de te dire que tout simplement, c'est quasi la même chose qu'Audrey, à peu de choses près. Tu ne tires jamais d'honneur par rapport à ce que tu fais, mais de par ta sensibilité, ta bonté d'âme, tu donnes énormément aux autres et ça t'apporte du bonheur et du bien-être. Bien évidemment, tu as le soleil et Jupiter. Oui, exactement, il y a pire comme tirage, comme tu dis. Et le fait que tu aies le soleil et Jupiter, c'est parce que tu as aussi bien le symbole de la vie, de la volonté, de l'énergie, mais tu as aussi le symbole de la justice, de l'équilibre et de l'abondance. Et je pense que tu ne supportes pas non plus les injustices. Je pense que c'est ça. Non, jalouse alors, parce que Caro, c'est une fille. Hein, voilà. Et je pense que c'est juste ça. Maintenant, si tu as besoin d'un détail, tu viens, excusez-moi, me trouver en privé et je te fais ça sans souci. Je suis comme toi, je ne supporte pas l'injustice, c'est un truc qui me fait hurler. Alors, Romuald. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup de liens d'amitié, de liens d'amour.
C'est incroyable. Je ne savais pas que vous étiez une chante dame. Donc, pensée d'amitié et campagne et santé. Ben, en fait, mon frère, c'est Spirou. Romuald, mon frère s'appelle Romuald. Ah ben tu vois, sauf que moi c'est un de mes frères de cœur. Donc voilà. Pensée, amitié et campagne et santé, ben, j'ai envie de te dire que tout simplement, tu as réussi à trouver ce qu'il fallait. Euh, dans tes pensées au niveau amical, tu as su faire le tri des bonnes et des mauvaises personnes et tu as trouvé cette ouverture d'esprit dont tu avais besoin. Maintenant, niveau campagne et santé, c'est plus au niveau du logis et je sais que toi, tu es revenu à la campagne comme... je lis vos conneries, là, moi je suis en train de me marrer. Euh, Tu as su trouver le fait qu'on nous disait tous de partir en campagne et tout, et je pense que tout simplement le fait que tu sois arrivé à aller en campagne justement, il y a te mettre à l'écart de tout ce qui était pas bon pour l'être humain, eh bien c'est très très bien. Tu as aussi les deux cartes du soleil qui sont les deux cartes qui sortent en soleil, donc c'est aussi le symbole de la vie, de la volonté et de l'énergie hein, qui élimine tout simplement et qui réchauffe. Donc c'est très très bien pour toi, Romuald, mais je savais que de toute façon j'aurais que du bon pour toi. J'espère que tu les as vus parce que sinon tu devras regarder tout le replay sur YouTube. Oui, si, parce que je les enregistre aussi ici. Et Mika, et puis après j'aurai Mireille. De rien, rien, pas de souci. Bon allez, Mika. À nous deux. C'est parce que Caro est un peu comme moi. Elle est plus attirée par ce qui est festivité et voler pertes. Alors ça, j'avoue que c'est extrêmement opposé. C'est extrêmement opposé. Dans le sens que tu as une carte qui est en Mercure avec le vol et la perte, et tu as une carte en Vénus avec le symbole de la beauté et de l'amour. Donc moi j'ai envie de te dire, malgré le fait que tu es la table et que la table à la base représente les fêtes, les réjouissances, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire que il y a deux façons d'interpréter les cartes ici. Soit tu vas avoir lors d'une réunion familiale ou autre une perte par rapport au fait que c'est parce que c'est pas une perte au niveau de l'argent, hein, c'est plus une manipulation ou un abus de confiance. Donc soit lors d'une réception ou d'un dîner ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un qui va essayer de te manipuler ou faire
preuve d'abus de confiance te concernant. Donc fais attention à ça. Maintenant, c'est vrai que tu as la carte qui représente Vénus, qui est la beauté, l'amour et le charme, justement, et c'est bien comme ça qu'on pourrait t'avoir, c'est justement en étant un peu charmeur, etc., qu'on pourrait te toucher particulièrement, mais on va attirer quand même ton attention sur la carte du vol et de la perte, parce que Mercure, c'est quand même un signe de communication et d'échange. Donc, c'est des choses qui vont se faire entre vous. Attention que ça peut être aussi commercial. Donc, je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais ça peut être aussi un dîner d'affaires. Donc, attention à ça, Mika. Voilà. Et Mireille. De rien, Mika. Oui, t'inquiète pas, mon frère, t'inquiète pas. Occupe-toi de ta fille, il n'y a aucun souci. Prends soin de toi, je vous fais des bisous à tous et prenez soin de vous. Alors, Mireille, succès. Celle-là, elle est sortie toute seule. Réussite et nouvelle. Alors, je ne sais pas si tu attendais quelque chose de nouveau ou si tu as entrepris quelque chose, mais en tout cas, comment Mireille, si tu vas entreprendre quelque chose de nouveau, on annonce que tu vas avoir des bonnes nouvelles concernant ce projet et que tu vas avoir une réussite concernant ce projet. Donc, je ne sais pas ce que tu nous as caché comme bonne nouvelle ou comme réussite ou comme projet, mais en tout cas, ça va se solder très bien. Tu as le soleil, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, qui est le signe de la volonté et de l'énergie, le fait que ça illumine et que ça réchauffe la personne. Et tu as sur la carte des bonnes nouvelles, Mercure, qui est aussi le symbole de la communication. Attention, comme le tirage, c'est un tirage positif, ça marque aussi de l'intelligence et de la lucidité et une capacité d'adaptation. Donc c'est un très très bon tirage. Oui, tout à fait, c'est la soirée des tirages, des bons tirages et de mes magnifiques cartes. Qu'est-ce que je les adore, mais qu'est-ce que je les adore. Bon, attendez, je vais les remettre en place. J'ai oublié personne? Vous pensez que je dois me tirer 2 cartes à moi? Attendez, on va tenter le jeu. Si je me sors deux mauvaises cartes, je me frappe. Totalement, elles m'ont adopté de suite. Maintenant, moi aussi, je suis tombée... Et voilà. J'ai la réponse. Hein. Bah, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Hein. L'étoile de l'homme, ben, c'est mon chéri, c'est mon amour, hein. C'est m'amour. Et la famille, ben, c'est juste tout simplement parce que c'est ma famille, c'est mon amour, voilà. Et il ne pouvait pas avoir de plus beau tirage en fait, puisqu'il est sorti dans mon tirage. Et puis voilà.
Donc c'est même à moi, vous voyez, il me donne des bonnes réponses. Oui, message d'amour. Oui, c'est ça, c'est mon noyau familial. C'est ça. C'est ça, exactement, ma chérie. Donc, attendez, je vais remettre ça, hop, à sa place. Je vais retirer mon truc là. Et je vais pouvoir vous montrer mon tapis rempli de poils. Repasser à mon clavier. Que je remets là. Attendez, hop, voilà. Et je vous raconte pas, hein. Mais c'est très bien, hein, les claviers à fil. On m'en a fait toute une histoire en me disant que c'était mieux, mais je vous avoue que, voilà. Oui, je vais être jalouse de tout cet amour si ça continue. Donc voilà, bon, je fume une cigarette avec vous. Ne partez pas, s'il vous plaît. Ne partez pas parce que je voudrais faire le raid à Willow, parce que Willow est là. Et Willow, c'est une nana vraiment super géniale aussi, que je kiffe trop, tout comme Sam d'ailleurs, et comme Lily. Et moi aussi j'en fume une avec vous. Voilà, eh ben, fumez une cigarette avec moi pour ceux qui fument. Pour ceux qui ne fument pas, mangez un bonbon, faites ce que vous voulez. Avant, c'était mon premier tirage. Ah bon, Mika? Mais si t'en veux un complet, t'hésites pas, tu viens me voir en privé. Je vous mets des jours, des dates et des heures et on les fait. À savoir que je fais ça souvent le mardi ou le mercredi dans l'après-midi. Voilà. Et bien, voyez, on aura fait un très joli petit live ce soir. Ça nous aura occupé nos pensées. On aura découvert un magnifique oracle. Je vous remets le lien si jamais vous voulez vous le procurer. Ne vous inquiétez pas, je remettrai le live sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Ainsi, vous pourrez voir toutes les cartes. Je mettrai le lien des éditions et je mettrai le lien de l'œil dans le noir. Mika, c'est parce que Lily fait ça en douceur. On aimerait toujours être là. Oh, c'est mignon. Merci ma Lily, cet oracle me fait de l'œil. Je ne vais plus regarder Jonathan. Ah mais moi si, moi je regarderai toujours Jonathan parce que d'ailleurs il a mis une vidéo aujourd'hui et je la regarderai. C'est un peu... comment je vais vous expliquer ça? C'est comme une lumière, une petite lumière là qui vient et qui s'illumine et qui vous donne une demi-heure de plaisir. Une demi-heure d'humour, etc. C'est vraiment une luciole, si tu veux. Moi, je l'adore complètement. On a déjà pu discuter en privé en plus. Il est d'une transparence pour quelqu'un. Vous savez, vous avez des personnes qui ont 7000 abonnés avec qui vous pouvez pas parler 4 mots, tellement ces personnes, elles ont la grosse tête. Et lui, vous pouvez lui parler de tout. Vous pouvez parler de votre déménagement, de votre mari, de votre femme, en fait, de vos animaux, de toutes sortes. Et en fait, il est tellement, voilà, il est tellement lui que c'est vraiment, je peux pas m'empêcher. Et tous les jours, je regarde ses vidéos. Et là, pour Noël, il va nous gâter parce que pendant un mois, normalement, il va faire des vidéos, une vidéo tous les jours. Et puis voilà. Et moi, je vais faire de même. Je vais essayer d'être plus là aussi pour les fêtes, justement, pour vous, parce que je trouvais que son idée, je pique un peu son idée, mais je trouvais son idée excellente et que je trouve que pendant les fêtes, on doit être moins seul
et qu'avec ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, justement, il faut être vraiment le plus proche les uns des autres. C'est ça, exactement, exactement. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu vous faire découvrir ce petit oracle. Enfin, ce petit oracle. Il n'est pas si petit que ça. Mais je suis contente d'avoir pu vous faire découvrir cet oracle. Oui, une vidéo chaque jour. Mais vous inquiétez pas, hein, je vous les partage toujours dans le groupe. Au cas où vous n'auriez pas eu la note ou quoi que ce soit, moi dès que ça arrive, hop, c'est partagé dans le groupe et c'est partagé chez Jean-Marie aussi. Donc voilà. Donc sur ce, on va faire le raid. Il faut être à l'écoute des autres, surtout que les fêtes arrivent vite et il y a des gens qui sont seuls. Exactement. D'ailleurs, il a un grand projet. Il veut acheter un tambour chamanique pour faire des musiques chamaniques comme il fait déjà avec son bol tibétain. Et ça coûte 100 €. Donc il a demandé si on pouvait lui donner un coup de main au niveau de PayPal, hein, si on avait un don à lui faire. Il ne demande pas qu'on lui donne 100 € bien évidemment, il demande juste merci Mimi, c'est gentil, et il demande juste si on veut participer. Moi personnellement je vais y participer et son but c'est que tout ce qu'il va avoir quand il fera sur sa chaîne les vidéos avec ses tambours chamaniques, etc., que tout ce qu'il va gagner par rapport à ça, il va les verser à une société, après c'est pas une société, c'est une association qui s'occupe des personnes âgées qui sont toujours toutes seules, mais ça vous l'avez vu dans la vidéo, mais c'est pour les personnes qui suivent pas. Et ça, j'ai trouvé mais tellement bien, tellement gentil, tellement adorable que franchement, j'ai envie de faire partie de son projet. Donc, je vais en faire partie et je vais lui donner un coup de pouce aussi. Les petits frères des pauvres, je crois. Oui, c'est ça, Caro, exactement. Et en fait, quand il parlait de ça, j'avais même les larmes aux yeux et voilà. Bon. Du coup, on va faire ce raid parce que sinon je vais finir en pleurs et c'est pas le moment. Et de toute façon, on va se retrouver jeudi pour le tirage de qu'est-ce que je dis, pour le live de la nouvelle lune. Il y aura d'ailleurs une éclipse aussi en même temps. Ça sera vendredi, donc ça tombe tout juste qu'on fait ça jeudi. On prendra le nouvel oracle et les oracles habituels. Donc il y aura un oracle en plus, donc un tirage en plus. Pas dans un jeu radioactif, hein, j'avais peur hier soir. Alors, on va faire le raid à Willow. Je fais du bénévolat pour les petits frères des pauvres. Eh ben, regarde le hasard quand même. Hein. C'est un fameux hasard. C'est un fameux hasard. Parce que je ne le savais même pas. Enfin, si, je savais que tu faisais du bénévolat, mais je ne me rappelais plus que c'était pour les petits frères des pauvres, justement. Donc, tu vois, comme quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir été là. On a découvert ce jeu ensemble. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve jeudi et on va aller chez Willow. On va aller, vous allez voir, c'est une nana extra. En plus, elle a les cheveux bleus. Donc, ça va vous rappeler des choses. À jeudi et prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous.
enchaîne. Merci pour le merci pour le follow, Céline, ça classe. Oui, merci pour le follow, Coliane. Merci pour le follow, Rémi Malika. Merci, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Waouh. Waouh. Merci pour le follow, Aurélie Malika, pardon. Merci pour le follow, Shark3124. Merci pour le follow, Dragonista 440. Merci pour le follow, Lucrèce 60. Comment allez-vous? Comment ça va tout le monde? Bon. Sois la bienvenue, trop cool de te voir ici. Salut. En pleine pause café, on arrive. Ouais, non, en fait, je suis tout le temps en pause café. Avant de partir jouer, je suis toujours en pause café. Ça s'arrête plus. Elle va changer bientôt, là. Merci pour le follow, Mikada. Bienvenue à tous. Donc, vous avez passé une bonne journée. Attendez, je vous libère. C'est vrai, j'avais oublié. Attendez. Ah oui, j'avais oublié parce que quand je suis en jeu chacun, je bloque le chat. Attendez. Ah, c'est bon, vous êtes libérés. J'avais oublié. Mais oui, je vous avais oublié. C'était pas pour vous parler dans le chat. C'est pas pour avoir des follow. Bonsoir, excusez-moi, je vous avais tous bloqués. Et oui, parce que, effectivement, il y a un dispositif anti-troll. On a perdu à peine arrivé. Mais moi, je suis quand perdu. Mais oui, me sentez pas. Oui, excusez-moi. Coucou, Rémi Malika, coucou, Colia, coucou, Céline Satanal. Comment ça va? Angel, comment ça va depuis tout à l'heure? Coucou Dragonista. Désolée, coucou Audrey l'arbre. J'avais oublié. J'y ai repensé d'un seul coup, je me c'est ça. Coucou Lucrèce, pardon. Coucou enfin libéré, oui. Je fais jamais de jeu chatting, tu sais, quand on est en jeu chatting, il y a toujours un petit relou qui se trimballe là dans le coin. Donc on met un petit 10 minutes avant d'aller jouer. Ça me fait 1 heure. Des fois 1h30. Je regarde l'heure, je fais à peu près 1 heure de chatting. Et là, je vois qu'il ça fait 1h19 que je suis en live. Donc, j'arrondis, j'ai 1h30. Ouais, à part que le faire de partie classée pas avant 2h. Oh putain. Oui, il doit être complètement adorable. Mais bien.